Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble sur ce plateau. Nous avons avec nous Pasteur Nathanaël, Bonjour. Docteur Christine Bonjour. et moi-même Pierre. Heureux d'être là pour vous parler de comment on fonde notre vie sur le roc qui est Jésus, Jésus qui est Dieu, qui a vécu une naissance miraculeuse. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment Jésus, qui est Dieu et qui est parfaitement homme aussi, va accomplir des signes, des prodiges et des miracles sur la terre. Alors lisons ensemble un texte, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, et on va voir comment Jésus va purifier un lépreux. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » C'est un des miracles que Jésus a accompli. Il a purifié le lépreux. Et en fait, en faisant cela, il démontrait aussi la volonté de Dieu. Jésus est venu pour guérir, pour purifier, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Et la maladie, sous quelque forme qu'elle soit, c'est une œuvre du diable. Vraiment, Jésus est venu pour manifester cet amour. Il est descendu du ciel pour agir en notre faveur et pour nous libérer de l'esclavage de l'ennemi sous toutes ses formes. C'est extraordinaire de voir ça, de voir que non seulement Jésus, donc, qui manifestait qui est Dieu, finalement, nous aime, ne nous juge pas, est humble, serviteur, et en même temps, il vient guérir. Oui. Et c'est intéressant parce que souvent, on a cette question, est-ce que Dieu veut vraiment guérir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade? Ou est-ce que la volonté de Dieu, c'est que je sois guéri? La question est bien posée. Dieu veut guérir. Sa volonté, c'est de nous guérir. Et nous voyons ça dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne va pas commencer à faire tomber les gens malades, il va les guérir. Il ne va pas mettre les gens en prison, il va les délivrer. Il ne va pas faire du mal aux personnes, il va leur faire du bien. C'est vraiment le ministère de Jésus qui est résumé par l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Mais ici, il y a une chose qui est à souligner, c'est qu'il va purifier un lépreux. Et la lèpre, c'est, un élément qui représente le péché. Et cet homme est lépreux, et à cause de la lèpre, il est séparé de tous, il ne peut plus vivre en communauté, il n'a plus le droit d'être avec sa famille, il doit vivre à l'écart. Et le péché nous amène à l'écart de toute chose. Mais Jésus n'a pas eu peur de venir toucher le péché. Il n'a pas eu peur de toucher le lépreux. On ne pouvait pas toucher un lépreux à cette époque parce qu'on allait être contaminé par la même maladie. Mais lorsque Jésus touche le lépreux, il le délivre et la phrase importante, c'est qu'il fut purifié, la lèpre le quitta. Et cet homme a été purifié, sa peau est redevenue saine en un instant. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. C'est un miracle extraordinaire. Et je pense que lorsqu'on est chrétien, alors ça veut dire que si on veut être chrétien comme Christ, alors non seulement on doit manifester l'amour, le service, l'humilité, mais les miracles aussi. Les miracles aussi. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Mais ce qui est spécial par rapport à Jésus et qui doit être dans notre cœur aussi, c'est la compassion avec laquelle il va pour guérir les malades. Ce lépreux avait dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et immédiatement, Jésus n'a pas réfléchi une minute, il a dit immédiatement, oui, je le veux, sois pur. Il l'a pris, sa compassion a été plus grande que la crainte d'être contaminé. Et pour nous aussi, ce qui doit nous amener à guérir les malades et à aller vers les autres, ça doit être l'amour de Dieu en nous, ça doit être la compassion, le désir vraiment de les voir bien, de les voir en bonne santé, de les voir lavés et purifiés. Parce que ce que Dieu fait, il agit dans notre tout entier. On avait abordé un peu le sujet que nous sommes Trinité, esprit, âme et corps. Eh bien, Dieu, quand il vient nous restaurer, il restaure notre esprit, il vient restaurer notre âme et il vient restaurer notre corps. Parce qu'il nous a créés tout entier et il nous veut tout entier pour lui et en bonne santé. La question qu'on entend souvent, c'est
oui, Jésus guérissait les malades il y a 2000 ans, mais est-ce que la guérison, est-ce que les miracles que Jésus a fait, est-ce que c'est encore pour nous aujourd'hui ou est-ce que ça s'est arrêté avec les apôtres peut-être? Rien dans la Bible ne montre que les miracles, les signes, les prodiges se sont arrêtés. Bien au contraire, Jésus nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne fera pas de mal, ils prendront des serpents, il n'y aura aucun problème. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, effectivement, Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, il les a envoyés pour guérir. Et de la même manière, avant de monter au ciel, il nous donne ce dernier ordre d'aller et de guérir, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il rajoute enseignez-leur. Enseignez-leur. Et l'enseignement, c'est aussi la mise en pratique. Si tu as un enseignement que tu ne mets pas en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, il parle de mettre en pratique, enseigne-leur ce que je vous ai prescrit, enseigne-leur. Et qu'est-ce que Jésus a prescrit? D'aller et de guérir les malades, de ressusciter des morts et de dire le royaume des cieux est proche. C'est ça que Jésus nous dit de faire. Et c'est intéressant parce que Jésus, lorsque on le voit à l'œuvre, on voit souvent, enfin en tout cas dans certains passages, il est écrit qu'il guérissait tous les malades. C'est ça. Et par contre, aujourd'hui, lorsqu'il y a encore des réunions où on prie pour les malades, ou même nous-mêmes, si on prie pour des malades, ils ne sont pas tous guéris. Quelle est l'explication? Pourquoi? L'explication, peut-être qu'on peut d'abord relire un passage où justement Jésus guérit les malades dans Matthieu chapitre 8, versets 14 à 16, et puis on reviendra sur ta question. Donc Jésus se rendit à la maison de Pierre, il vit la belle-mère de Pierre qui était couchée avec de la fièvre, il lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Le fait que Jésus guérit les malades, c'est l'accomplissement de ce qu'il a accompli à la croix, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Mais on sait qu'à la croix, Jésus a pris non seulement nos péchés, et on aime croire, et nous croyons de tout notre cœur que nos péchés ont été pardonnés parce que Jésus les a portés à la croix, mais de la même manière, il s'est chargé de nos maladies. C'est quelque chose qu'il a fait il y a 2000 ans et qui va de pair avec le salut éternel. Et donc, il n'y a aucune raison de dire, mais aujourd'hui, ça ne se passe plus. Alors pourquoi, je reviens à ta question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas guéri? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de malades qui sont guéris. C'est comme si c'était un domaine qu'on devait reconquérir parce que peut-être par l'incrédulité, par le manque de pratique, par des tas de théories, de mauvais enseignements disant justement que c'était terminé, on n'a pas vu beaucoup de malades guéris dans les siècles passés. Mais maintenant, Dieu vraiment rappelle ça à son Église en disant « mais je suis toujours le même ». Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis toujours le Dieu qui guérit. Je suis toujours le Dieu qui se démontre. On a appris pendant des années, moi j'ai appris, mais Dieu, il faut y croire, il se démontre pas. Mais si, Dieu veut se démontrer. Il veut pas qu'on croie en du vent, en espérant que peut-être bien c'est vrai. Il est là pour nous montrer, pour nous témoigner son amour, et il le fait de plus en plus encore aujourd'hui à travers la guérison divine. Et on assiste à des rencontres où, je ne vais pas dire tous les malades sont guéris, mais il y a quand même une multiplication qui se fait. Je pourrais dire que, faute d'enseignement, le peuple périt. Et on a omis pendant un temps de parler de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, et notamment de la puissance de guérison de Jésus-Christ. Ils prieront, ils imposeront les mains aux malades en mon nom, et les malades seront guéris. C'est un enseignement sur lequel il faut revenir aujourd'hui et qu'il faut pratiquer. Il faut commencer à prier pour les malades dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va nous conduire pour que nous fassions cela de mieux en mieux et qu'on voie de plus en plus de guérisons, de vraies guérisons. Si je comprends bien, si on n'a pas encore réussi à conquérir complètement ce domaine de la guérison,
le seul moyen d'avoir 100% de résultats, c'est de ne rien faire. Comme ça, on a 100% de non-guérison. De non-guérison. Mais en même temps, c'est vrai, si c'est pas parce que, justement, on ne voit pas à 100% qu'il ne faut pas prier pour voir les malades. Et c'est ça qu'on disait. Donc oui, c'est vrai, il y a un manque d'enseignement, mais si je comprends bien, il y a aussi un manque de pratique. Absolument. Et peut-être une peur oui. Oui, mais si je prie et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce qu'on peut surmonter cette peur et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas Qu'est-ce que je fais C'est une bonne question. Mais c'est une bonne question. La première chose qu'il faut se dire, 1, il faut croire que Dieu veut guérir. 2, c'est pas nous qui guérissons, c'est à travers les meurtrissures de Jésus que les gens sont guéris. 3, on va mettre notre foi en action pour que les malades autour de nous soient guéris. Et je vais croire, quand je prie pour quelqu'un, que Dieu fait une œuvre dans sa vie, une œuvre de délivrance, une œuvre de guérison, une œuvre de restauration. Et comme tu le disais, plus je vais prier, plus je vais voir du résultat. Et moi, j'aime, quand je prie pour les gens, leur demander ce qui se passe. Quelqu'un est venu me trouver l'autre jour, une grosse douleur dans le dos, double hernie discale, et il m'explique que j'ai une double hernie discale, et je lui dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il me dit oui. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il m'a dit oui, je crois qu'il peut me guérir. Je dis, mais en plus, il veut te guérir. Donc, je lui ai imposé les mains dans le nom de Jésus, et j'ai demandé au Saint-Esprit de guérir cet homme. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je prie que cet homme soit guéri. Et je lui ai dit, sois guéri dans le nom de Jésus. Et ensuite, je lui ai demandé, maintenant, fais quelque chose que tu n'étais pas capable de faire avant que je ne prie pour toi. Et cet homme s'est abaissé, il a touché ses pieds en se pliant en deux. Il s'est redressé, je lui ai demandé, est-ce que la douleur est là? Il dit, non, donc, il dit, ça, j'étais incapable de faire. Je n'étais plus capable même de lasser mes lacets. Impossible de lasser mes chaussures. Parce que j'avais tellement mal. Je devais prendre des calmants. Mais aujourd'hui, je n'ai plus mal. Et on a revu cet homme plus d'une année après. Il nous a rendu ce témoignage que plus jamais il avait été malade ou handicapé de ce problème de double hernie discale. Jésus l'avait tout simplement guéri. Amen. Ah, c'est extraordinaire de voir ce que Dieu peut faire. Et ce serait quand même dommage de priver les gens de guérison juste parce qu'on a peur ou juste parce qu'on n'ose pas. Mais il y a des fois aussi où les gens ils disent que c'est à cause de la foi qui n'est pas assez grande. Alors, celui qui prie dit que c'est à cause de la foi de celui pour qui il a prié, et celui pour qui il a prié dit que c'est à cause de la foi de celui qui prie, et on cherche un coupable. Mais qu'en est-il vraiment? D'abord, c'est important de s'accorder. Oui. De dire, OK, il y a deux choses. Si un chrétien prie pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il ne peut pas lui demander d'avoir la foi. Et dans le cadre de ce que Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand Jésus a envoyé ses disciples, même avant lui, il a dit « Allez et prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts ». Un mort, en principe, il n'est pas censé avoir la foi, oui, on est d'accord. Donc, il y a quand même la foi de celui qui obéit à Jésus en croyant que Jésus est avec lui pour l'accompagner et pour manifester les miracles selon sa parole. C'est ça, on a dit hier qu'il fallait faire confiance à Dieu et à sa parole. Donc ça, c'est une première chose. Et on a besoin parfois nous-mêmes de fortifier notre foi avant d'aller, de puiser dans la foi de Dieu pour aller prier pour les malades. Maintenant, ce qui arrive souvent dans les églises, c'est qu'on prie pour des chrétiens. Et là, je crois que Dieu demande à ces chrétiens, eux aussi, d'exercer leur foi. Et parfois, il y a des clés que Dieu veut révéler pour recevoir la guérison divine. Et de nouveau, on en revient à l'intimité. Moi, ça m'est arrivé, même après avoir été guérie de cette hépatite, d'avoir mal au ventre, par exemple, et puis j'avais mal au ventre, puis je priais, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi comme attitude pour que je puisse recevoir cette guérison? Et presque instantanément, je vais dire, la douleur s'est arrêtée, mais je pense qu'il y a cette attitude à aller vers Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi
quelle est la clé pour la guérison de cette maladie en particulier. Et savoir aussi que quand on prie pour les malades, il peut y avoir des miracles, donc des guérisons instantanées. Et parfois, c'est un processus de guérison qui se met en marche et qui demande vraiment la persévérance aussi dans la foi de croire, Seigneur, je proclame que tu es celui qui me guérit et célébrer chaque amélioration. Ce que j'aimerais dire, que la foi est importante, mais la compassion de celui qui prie est très importante. C'est vrai. Primordiale. C'est vrai. Jésus avait de la compassion. La Bible nous dit bien des fois qu'il était ému de compassion parce qu'il voyait cette foule s'emberger. Et il était ému de compassion. Il avait cette compassion qui le prenait aux tripes. C'est littéralement ce que le mot veut dire. Et il allait prier pour les gens parce qu'il les aimait tellement. La guérison, c'est le résultat non pas d'une technique, mais de l'amour de Dieu. Et les gens vont être touchés par cet amour. Je pense qu'à un certain moment, beaucoup de personnes ont besoin d'être réceptives à l'amour de Dieu, de croire que Dieu les aime et qu'il veut faire cette guérison miraculeuse dans leur vie. Donc, si je comprends bien, ce qui va me pousser à prier pour des malades, c'est pas juste le désir de voir des guérisons, c'est un petit peu comme aller voir un spectacle, mais c'est plutôt la compassion pour ceux qui souffrent qui va me faire aller au-delà de ma peur, de la politesse aussi peut-être, parce que des fois on peut voir quelqu'un qui souffre et bon, des fois ça peut être des chrétiens, mais des fois des personnes qui ne sont pas chrétiennes, et puis peut-être même qu'on voit dans la rue et qui sont en train de souffrir et qui nous ont rien demandé quelque part, et c'est cette compassion qui va m'amener ou qui devrait en tout cas m'amener à prier pour ces personnes, parce que si c'est pas le cas, est-ce que mon attitude alors elle est pas juste quand je prie pour les gens? Mais tu vois, cette compassion, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et le Seigneur va nous conduire dans le fait de réaliser quelque chose. Et je me souviens de cette femme, on était dans une grande allée au Québec, dans la ville de Québec d'ailleurs, et il y avait une dame qui était en chaise roulante. Et elle était en train d'essayer de monter un plan incliné. Et puis nous, on était Christine, moi, Mélodie, on était là et on marchait. Et puis j'ai vu cette femme et les gens passaient à côté d'elle, et puis elle avait beaucoup de difficultés à monter et personne ne s'est arrêté. Donc, j'ai dit à Christine, je vais aller la pousser. Donc je suis allé pousser la dame. Permettez, madame, que je vous pousse. Puis c'était une dame, elle m'a dit, oh, quel beau jeune homme. C'était rigolo. Donc je l'ai poussée jusqu'en haut. Et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Et puis elle m'a raconté, mais moi j'ai des douleurs. En fait, je suis pas handicapé, mais quand je suis debout, je tombe. J'ai ma tête qui tourne et puis je tombe. Chez moi, je peux me déplacer parce que je peux me tenir au mur, je peux me tenir à ceci, cela. Mais quand je suis dans une grande surface, je n'arrive pas à m'orienter, je risque de tomber, donc je prends une chaise roulante. Et je lui ai demandé, mais voulez-vous que je prie pour vous dans le nom de Jésus? Et là, la dame a été très étonnée que quelqu'un lui demande, un inconnu, lui demande de prier pour elle. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué que Jésus était venu pour elle, qu'il était mort à la croix pour elle, qu'il avait versé son sang non seulement pour la sauver, mais aussi pour la guérir. Ah, elle m'a dit ça, je reçois. Et puis, je lui ai imposé les mains, là-bas, il y avait tout le monde qui passait autour, je ne me suis pas occupé de ça, et je lui ai dit, maintenant, recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Et puis, elle était très touchée émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui ai dit, quand vous rentrerez chez vous, vous allez voir un changement dans votre vie. Elle a dit, merci monsieur, puis moi je suis parti. Mais simplement cela, cet acte-là, change la vie d'une personne. Et Jésus nous appelle à démontrer cette compassion envers les frères et sœurs dans l'Église, mais également envers des personnes à l'extérieur. Et ne pas avoir peur de prier pour elles, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers moi qui va guérir. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, on n'est pas des guérisseurs. Non. On Absolument. est juste des personnes qui croient que Dieu guérit parce que Jésus a guéri et qu'il a dit « faites la même chose que moi » et imposer les mains aux malades. Et quelque part, c'est aussi une obéissance que d'imposer les mains aux malades.
et des fois peut-être que j'ai pas envie, ou que on a parlé de la peur déjà, mais j'ai peut-être des réticences, ou des fois aussi des mauvaises expériences. On peut avoir eu, lorsqu'on commence à prier pour les malades, on peut avoir des mauvaises expériences, prier pour quelqu'un, la personne ne guérit pas, pire, elle meurt, ou on disait quelqu'un a un rhume, il ressort avec une grippe, enfin, ça s'empire au lieu de s'améliorer, et quelque part, ces expériences-là, elles peuvent nous faire du tort et nous empêcher de continuer. Alors, comment surmonter ces mauvaises expériences? Je pense que la façon de les surmonter, c'est de revenir dans la présence de Dieu. On revient toujours à cette intimité et de continuer, dire Seigneur, tu nous as demandé de le faire, je veux continuer à le faire, et savoir aussi qu'il y a un combat, parce qu'on a dit que la maladie, elle vient du diable, et puis il y a quand même un combat spirituel qui se fait. Et en même temps, il y a notre attitude qui progressivement va ressembler de plus en plus à celle de Jésus. Et c'est vrai que par expérience, j'ai vu que quand il y avait vraiment la compassion du Seigneur dans la prière, la guérison était beaucoup plus, immédiate, que si c'est simplement, je dois prier pour un malade, je vais le faire. Et puis, je ne dis pas que Dieu ne guérit pas à ce moment-là, mais quand il y a la compassion de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en plus. Parce on sait que ce n'est pas seulement nous qui prions, mais le Saint-Esprit est dans la partie pour agir. Et le but, c'est vraiment de glorifier Dieu. C'est pas de dire, oh regardez, il prie pour les malades sont guéris, quel grand homme, quelle grande femme. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment le nom de Jésus qui va être glorifié. C'est l'amour de Jésus qui va être démontré et qui va être donné aussi à la personne. Que la personne pour qui on prie sache, c'est pas moi qui guéris, mais c'est vraiment Dieu qui te guérit parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut en bonne santé. Et puis surtout la personne aussi pour qui on a prié et qui est guérie, elle est contente quand même. Elle est contente. Oui, il y a de la joie. Il y a de la joie, oui, c'est ça. Et puis des personnes qui souffrent pendant tellement de temps, des fois des années, et qui tout d'un coup, la douleur n'est plus là. Je pense que, c'est quand même, pour la personne qui reçoit la guérison, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Je rajouterai ceci, c'est que retour dans l'intimité, mais aussi fortifier notre foi par rapport aux passages bibliques qui enseignent et qui parlent de guérison, qui prophétisent la guérison dans l'Ancienne Alliance, et dans le Nouveau Testament, les actes de guérison de Jésus dans les 4 évangiles, et également dans les actes des apôtres. Et c'est là qu'on va fortifier notre foi et nous encourager en disant, mais si ça s'est passé comme ça, je vais le voir aussi. Ça, l'œuvre de Jésus n'est pas stoppée. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Alors, on ne va pas devenir plus grand que Jésus, mais parce que Jésus est avec nous, nous pouvons faire de plus grandes œuvres et ça ne va pas se limiter géographiquement à un endroit, ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus va nous conduire dans cette dimension de vivre les signes, les prodiges et les miracles. Et on voit dans le Nouveau Testament que Jésus va former les 12 disciples, il va leur montrer comment prier pour les malades, et notamment, un jour, il rencontre un aveugle, et puis les disciples sont autour de lui, ils posent des tas de questions, et Jésus va dire, voilà, on va guérir cet homme. Et puis, il crache par terre, il fait de la boue, et moi, je m'imagine Pierre et Jean, et peut-être d'autres prendre des notes, combien de boue il prend, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et puis il prend la boue, il l'applique sur les yeux de l'homme. En fait, je pense qu'il n'avait pas de Dieu dans ses orbites. Et il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et puis le gars, il va se laver, puis il revient, et puis il voit. Et c'est extraordinaire parce qu'il voit. Et les disciples ont assisté à ça, les 12. Et puis Jésus va en envoyer 70 qu'il va former et qui vont aller dans les villes et les villages où Jésus va passer après. Donc il va passer de 12 à 70. Et puis il va nous dire à nous, allez, et faites de même. Et il y a cette multiplication que si tous les chrétiens se mettent à évangéliser, à prier pour les malades, à annoncer l'évangile, parce qu'il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On va prêcher la parole qu'on a crue, qu'on a reçue nous-mêmes, et elle va être accompagnée de signes, de prodiges
et de miracles. C'est intéressant cette histoire de boue. Enfin, c'est marrant. Enfin, je ne sais pas si c'était marrant à l'époque où ça s'est fait. Je pense qu'il fallait quand même avoir du cran pour cracher par terre puis mettre la boue. Je ne sais pas si aujourd'hui dans une réunion, si quelqu'un dit écoute, oui, tu as un problème, je vais prier pour toi, je te crache dessus et ça fait un peu bizarre. Mais est-ce que ça veut dire aussi que au niveau méthode, de la méthode que Jésus utilisait, est-ce que ça veut dire qu'il se laissait inspirer aussi quand il priait? Parce que finalement, je pense pas que c'est dans un livre, un manuel de la guérison, voici comment on prie pour un aveugle, nous crachons par terre. Je pense pas qu'il y ait un manuel qui dit ça, et je pense pas que Jésus avait lu le manuel de la guérison en 10 étapes. Je pense que moi, ça me parle et je me pose cette question. Ça veut dire aussi que si je prie pour un malade, au-delà du fait de croire, de fortifier ma foi, d'imposer les mains parce que la Bible me dit de le faire, est-ce que ça veut dire aussi que je dois demander à Dieu ou au Saint-Esprit de me révéler Seigneur, comment est-ce que je dois prier pour cette personne-là, me mettre devant Dieu en disant oui, bien sûr, j'ai la compassion, mais j'ai assez de compassion pour reconnaître que moi, je peux rien faire, mais que Dieu, au travers de moi, peut le faire, et que Dieu sait comment, et on parlait de clé, donc Dieu connaît la clé qui va me permettre de dire les bonnes paroles ou de faire les bons gestes pour avoir une guérison. J'ai une anecdote assez intéressante. On était en Suisse dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et puis, il y a un monsieur qui s'avance pour la guérison. Je priais pour les malades à ce moment-là. Et il me dit, j'ai des terribles douleurs d'estomac et ça fait vraiment très mal. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et puis moi, je me suis mis devant Dieu. Là, il était devant moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur me dit, prie pour sa nuque. Alors, je lui impose les mains sur sa nuque. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Je n'ai pas parlé français. Et le monsieur, il est parti et il s'est dit, il est fou le gars. Mon estomac, la nuque, il n'a aucune connaissance de l'anatomie humaine, il ne connaît rien du tout. Il y a une petite distance. Et il est rentré chez lui et le lendemain matin, il est allé promener son chien. Et quand il est revenu, sa femme lui dit, mais tu n'as pas pris tes médicaments que tu prends d'habitude. Et il s'est aperçu que le mal de tête qu'il avait depuis 10 ans avait disparu complètement. Et en fait, il prenait des médicaments pour soulager ce mal de tête, et ces médicaments avaient une influence sur son estomac. Il était guéri. Mais il n'était pas guéri de l'estomac parce que j'avais pris pour son estomac, il était guéri de sa tête, 10 ans de douleur terribles, des maux de tête terribles, disparus en quelques instants, et son estomac, bien sûr, allait suivre dans la guérison, tout naturellement, parce qu'il ne prendrait plus tous ces médicaments antidouleurs, etc. Donc il faut vraiment se laisser inspirer. Inspiré par le Saint-Esprit. On peut relire aussi dans Matthieu chapitre 15, les versets 30 et 31, il dit alors s'approcha de lui, donc de Jésus, une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Et ça, c'est extraordinaire. D'abord, toutes les maladies différentes, les infirmités différentes aussi, et on voudrait voir de plus en plus aussi de guérison de ce style-là. Et je crois que Dieu est en train de l'amener dans nos pays, parce que si on va voir dans d'autres pays comme l'Amérique du Sud, comme la Chine, ou des pays comme ça, où les maladies, elles sont guéries, je veux dire, beaucoup plus, probablement qu'on a encore beaucoup, trop de raisonnements qui limitent la puissance de Dieu. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi on ne voyait pas toujours toutes ces guérisons, mais je crois qu'on raisonne encore tellement ici en francophonie, et on a besoin d'abandonner de plus en plus notre raisonnement pour croire que ce que Dieu fait
Il le fait encore aujourd'hui. Amen. Et c'est intéressant de voir que les gens s'approchaient de Jésus Oui. pour avoir cette guérison. Et donc, quelque part, c'est vrai que nous nous approchons de Jésus qui, lui, guérit au travers de nous. Mais finalement, c'est toujours cette proximité avec Amen. Dieu qui est importante. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette 4e émission. Et on se retrouve demain pour la suite. Merci, au revoir.